de l'espoir dans des temps difficiles. C'était ce que le ministre Girard voulait offrir au dépôt du budget 2023. Madame la Présidente, de tous les gouvernements au Canada, c'est le nôtre qui en a fait le plus pour protéger ses citoyens de l'inflation. Leur priorité, plusieurs milliards de dollars vers l'éducation pour rendre les services de santé plus performants et humains et pour soutenir les Québécois en mesure de logement, de système de justice, services de garde et sécurité. Pour les Autochtones spécifiquement, 121 millions de dollars seront défrayés au cours des prochains 5 ans pour poursuivre le soutien aux Premières Nations et aux Inuits. Madame la Présidente, nous sommes engagés à renforcer le soutien de notre gouvernement aux Premières Nations et aux Inuits. Notre but est de mieux adapter notre soutien aux réalités des peuples autochtones. Afin d'y arriver, 70 millions de dollars sont prévus pour bonifier l'offre de services et près de 50 millions de dollars pour faciliter l'accès au logement, tant dans les communautés qu'en milieu urbain. Il prévoit financer des solutions pour adapter les services aux cultures et aux langues autochtones, qui est une inquiétude depuis l'introduction du projet de loi 96. Le budget prévoit aussi 650 millions pour promouvoir la culture québécoise et la langue française et renforcer cette loi. Aucune somme n'était dédiée à la préservation de langues autochtones. Avec un rapport de statut sur la loi sur les enfants autochtones disparus à la fin d'avril, 4,5 millions sont dédiés pour aider les familles d'enfants autochtones disparus entre 1950 et 1980 à trouver des réponses. Après que le Cour d'appel du Québec a trouvé que la province a systématiquement sous-financé les corps de police autochtones, le budget de 2023 donne 16,8 millions pour les services policiers autochtones. Il y a 220 millions dédiés à la sécurité publique, qui inclut une somme pour la réforme policière, et 45,5 millions pour améliorer les services 911, particulièrement dans les régions éloignées. Concernant les enjeux de logement, le gouvernement prévoit investir 6,5 millions à Projet autochtone du Québec en 2023 pour les Autochtones qui vivent l'itinérance à Montréal. Il espère aussi améliorer les logements pour les Autochtones, particulièrement au Nunavik. Mais il y a un enjeu encore sans réponse. Il est plus que temps que le gouvernement reconnaisse l'existence du racisme et la discrimination systémique au Québec et prenne des mesures concrètes. Parmi les dépenses de santé, il n'y a aucune mention du principe de Joyce, ni de soins culturellement appropriés, ni de mention du racisme systémique. Malgré une pétition des femmes autochtones du Québec de reconnaître le racisme systémique et d'adresser la discrimination des Autochtones dans le système de santé. Il y a par contre aussi 2,5 millions accordés à combattre le racisme et une augmentation de financement pour les organismes communautaires qui travaillent dans la santé et services sociaux. Il est indéniable que le Québec vivra un ralentissement de son économie en 2023. Les risques d'une récession demeurent, mais la résilience du Québec nous permet d'être optimistes. Avec plusieurs enjeux à surveiller, les Premières Nations et Inuits au Québec vont attendre pour voir si ces dollars auront un vrai impact. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.